Voilà les amis. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on te retrouve au début de cette vidéo dans la forêt pétrifiée. Forêt qu'on n'a pas pu dater parce qu'on n'a pas trouvé de renseignements sur cette forêt. On l'avait vue que sur une carte et on n'a pas réussi à savoir de quand elle date. Malheureusement on n'a pas plus de renseignements que ça. Si toi tu en as, tu connais la région, peut-être que tu pourras nous en dire plus, on est preneur en tout cas. Voilà. Et on continue donc notre progression vers Passo del Indio. Il nous reste 170 km de piste, très belle piste, où on voit des animaux sur cette piste. C'est vrai que c'est très aride, mais on voit des tatous, des petits tatous très sympathiques, des guanacos bien sûr. Et puis aussi, malheureusement, on voit beaucoup de squelettes, on pense, de pumas et de jeunes pumas juvéniles qui sont plombés par les fermiers locaux. Tu comprendras quand tu vas voir la vidéo. Donc on rejoint ensuite Passo del Indio, je viens de le dire. Passo del Indio, on n'a pas de gasoil parce que la station, il n'y a pas de... c'est vide. Donc, comme ça arrive des fois ici en Argentine. Ouais, ils sont reculés là. Donc on est obligé d'attendre le lendemain et filer sur TK, où on rattrape la route A40 et de TK on remonte donc plein nord pour aller destination finale sur Estiel et Épouyennes au final. Voilà. Donc là on est dans les contreforts de la cordillère des Andes. On retrouve la neige sur les sommets. Il y a des superbes paysages avec les fleurs, les fleurs c'est le printemps, donc c'est magnifique. Ici, il y a beaucoup d'arbres fruitiers, tout est en fleurs, c'est beau comme chez nous, le printemps chez nous, c'est toujours une très belle saison. La nature s'éveille. Ouais, la nature s'éveille. Et on trouve un camping très fort sympathique, le propriétaire, très bien tenu. Et surtout beaucoup d'animaux là-bas, des chats, des chiens. Donc on a passé, tu vas le voir, d'excellents moments en leur compagnie. Et c'est une des rares fois, je crois, où on quitte à regret un camping. On trouve un camping d'une aussi bonne qualité à tout point de vue. Voilà. Allez. On te laisse découvrir tout ça. On te dit à la semaine prochaine. Et surtout, n'oublie pas, comme d'habitude, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. D'activer, clac, la petite cloche. Et de mettre des pouces. Voilà. Allez les amis, merci d'être fidèles à notre chaîne. On te dit à la semaine prochaine. Porte-toi bien. Ciao. À bientôt. Ciao. Porte-toi bien. Ciao. Nous avons quitté l'océan. Nous nous dirigeons actuellement vers l'ouest pour se rapprocher de la cordillère des Andes. Donc on traverse l'Argentine d'est en ouest par une petite piste, la route 25, qui n'est pas du tout touristique, mais par contre qui est magnifique. Il y a de la garrigue, on voit des dizaines de kilomètres, c'est très plat. Et puis là, hier soir, on est arrivé à un endroit où il y a une ancienne forêt qui est maintenant pétrifiée, qui a priori se dégage avec l'érosion. Et on avait vu cette forêt là sur la carte. On la trouvait pas, donc on est allé à une estancia, donc c'est une grande ferme, les grandes fermes d'ici, qui était juste à côté. Et en arrivant, le monsieur nous dit qu'il est le cousin par alliance de Florent Pagny. Voilà, comme quoi le monde est petit. Florent Pagny qui a plusieurs propriétés ici en Argentine, qui en a 4 ou 5. Donc on lui demande où se trouve la forêt pétrifiée, et puis il nous a dit c'est par là, bon on comprenait pas trop, donc il nous a dit est-ce que vous voulez que je vous emmène? Donc il nous a conduit jusqu'ici, et puis on a fait un bivouac là hier soir. C'est magnifique, il n'y a personne,
c'est le calme complet. On a une vue extraordinaire sur la vallée. On profite là de cet instant, de ce bivouac magique. Et puis on continue notre route tout à l'heure. À plus tard. Voir les troncs pétrifiés, la forêt pétrifiée. Voilà, il y a encore quelques restes. Là en voilà un. Voilà, un gros spécimen. Là il y a encore un morceau. Là aussi. Extraordinaire, hein, c'est de la pierre. Hein. Et là il y a aussi des gros spécimens. En descendant là. Alors c'est pas un site touristique du tout, hein. Il n'y a personne qui passe par ici. Voilà, le tronc d'arbre pétrifié quoi. Voilà, et il y en a en contrebas là. Plus bas, en fait. Ouais, on les voit ici. Il y en a aussi là-bas. Là-bas. Il y en a aussi de l'autre côté là. Tiens. Il y en a pas mal de l'autre côté là. Ah ouais. Ici. Ouais. Il y a plein de troncs. Et la plaine. Voilà, donc on va filer par là ce matin. Et puis après on va s'en aller là-bas. Il nous reste encore de mémoire 150 km de piste. On a fait une centaine hier. La piste est très bonne, c'est très très roulant. Voilà encore un beau spécimen. Regarde ça. Alors je me méfie parce qu'il peut y avoir des serpents là-dedans. Voilà. Voilà un bout. Voilà, si je tape, hein. Voilà. Il y a des bouts un petit peu partout. Alors ça c'est interdit de les ramasser, je précise, ça doit rester sur site, on ne doit absolument pas ramasser un quelconque morceau. Alors là on les voit bien là, dans cette perspective là, on voit qu'il y en a partout, ici, et là en continuant, voilà. On profite, on trouve des plantes sauvages comme le thym et voilà, on en profite pour en ramasser un petit peu, le faire sécher, ça sert après en cuisine. Hop. Voilà.
la route 29, la route provinciale 29, qui était jolie aussi, superbe. Ouais. Alors, on a fait 300 km de piste. Ouais. Et puis hier soir, on s'est posé au bord de la route 25. On a eu du mal un petit peu à trouver un bivouac parce que du coup c'est déclôturé, donc Ouais, c'est clôturé. c'est clôturé de partout. C'est pas évident. Hop, là il y a des poules. Et là on se dirige sur TK. On rattrape la route 40. On va remonter un petit peu et faire une petite boucle, passer en bord de la cordillère des Andes et redescendre pour rattraper plus bas la route 40. Bon, après là les paysages c'est toujours les mêmes, de la garrigue, là, des touffes de différentes plantes sauvages. Et puis on voit par-ci par-là des guanacos, des nandous, de temps en temps des tatous. Hier on a passé des estancias. Entre chaque estancia il y avait 3-4 km. Hein. Plus. Ça. Plus. Ouais, souvent plusieurs dizaines de kilomètres. Ah ouais. On continue la route, on a encore 88 km jusqu'à TK. On va essayer de retrouver un peu de com parce que ça fait depuis qu'on est parti de Camarones, et encore c'était pas très bon, mais depuis qu'on est parti de là-bas qu'on n'a pas de communication. Donc on va regarder un peu où en sont nos abonnés parce qu'on est lundi, là, la vidéo est parue hier et on ne sait pas où ça en est, si ça vous a plu ou pas. Deuxième que l'on voit, je sais pas si c'est un puma ou un chat sauvage. Je pense que c'est un chat sauvage. Ouais, c'est un chat sauvage. Ils l'ont plombé. Là. Ils l'ont plombé ici. Ça c'est chat sauvage, tu vois. Ouais, ça aussi. Et tu vois ce qu'ils font après, ils le mettent là. Chat sauvage ou puma, ça. Reste d'un puma, petit puma. Ouais, bien possible, regarde. Les griffes, tu vois, ou chien sauvage, je sais pas. Plutôt puma, quand tu vois le... Ça ressemble à un puma, Ouais, jeune. Peut-être ou un chat sauvage, ouais. non? Ou... On va voir. On est parti pour un petit resto à Esquel, la ville de Esquel. On est arrivé hier soir et il y a encore de la neige là sur les hauteurs. Donc on est revenu proche de la cordillère des Andes. Ça fait 2 jours, là, 3 jours qu'on a quitté, 4 jours qu'on a quitté la côte. Et on retrouve des températures clémentes finalement. Il fait bon, les 18-19 degrés. Il n'y a pas de vent, donc c'est sympa. Et là, on va au resto. Ça va être de l'autre côté, non? Vas-y, de l'autre côté, il y a peut-être une autre porte là. À mon avis, par là-bas, quoi. Oui. On a du mal à rentrer. Ouais. C'est là. On est parti. Tout un resto. Don Quichotte. Don Chiquino. Ça a l'air bien sympa. Marco et Muriel sont arrivés déjà. Là. Alors ici c'est quand même moderne, hein, parce qu'il faut scanner le menu. Voilà, on scanne le code barre plutôt. Le QR code. Le QR code. Pour voir le menu.
Voilà. On a le menu qui s'affiche. Moderne quand même l'affaire. Oh, t'as pris une bière? Oui, une bière locale. C'est quoi? Voilà, c'est ça. Non, c'est pas une Patagonia. C'est une Nelta, marquée là en bas. Ouais. Ah non, c'est pas une Patagonia. Hein. Ambré. Ambré. Je vais te dire si c'est bon. Ok. J'ai pris une Ego de Los Angeles. Château La Pompe. Elle est bonne. Pourquoi? Et vous, messieurs, dames, vous avez pris quoi? Patagonia Amber. Patagonia Amber. Ils sont abonnés à Patagonia. Ouais. J'aime bien, voilà. Avec une belle, Ouais, une elle est belle bonne. image. Elle est bonne, celle-là. Oui. En plus, elle a une belle tête. Oui, c'est ça. Ça fait voir. Alors ça y est, la petite dame, elle a amené les plats. Oui. Poulet. Avec les patatas, pas fritas. Non, c'est Asadas. C'est Asadas. Asadas. Et là, oula, ça c'est. Ça c'est. C'est de ma. Ça c'est. Si no se porta bien. Et après t'as. Moi, j'ai pris des Sorrentinos. C'est comme des raviolis. À l'intérieur, il y a de la ricotta. Qu'est-ce que j'ai dit? Noix et piment de pain. Et une sauce tomate. Bon appétit. Oh, c'est bon, hein? C'est bon, madame. Attention. Ça y est, C'est fini. c'était bon? On n'a pas de dessert. Pas de dessert, on va prendre une petite glace. Parce que t'étais un peu tendu sur le truc. Non, non, j'ai pas attendu. Il y a 3 heures. Tu peux prendre une glace pour nous rattraper. Ah oui, oui, ouais, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, on va prendre une petite glace pour le dessert. Pas de dessert. Eh madame Pas Basset, de glace. une petite glace. Oui, bien sûr, oui. Dulce de leche. C'est parti. Et là, pour le dessert, on va prendre une petite glace. Ici, c'est assez courant. Marchand de glace. Et chocolat. Oh, il y a du chocolat aussi, Véro. Et les gâteaux. Il y a des gâteaux aussi. Et chocolat. Chocolat, ça. On recharge le téléphone pour Cloud, pour la communication. Là, Donc on met de l'argent et après on les transforme en giga. Si, muchas gracias. Si. Il disait que Donc on recharge les téléphones, on recharge, on met de l'argent. Donc là on est à Rapipago, c'est 1000 maximum. Les Pago faciles c'est 500, on peut mettre que 500. Et après, c'est cet argent qu'on a crédité sur notre téléphone, on le transforme en giga. Et là, Et on a des forfaits de gigas, nous en principe on prend 40 gigas, c'est 3000, enfin c'était 3600, c'est passé à 4210. 4210 là. t'as mis 210 Ouais. Ah ouais. Oui. D'accord. La route 40 nous offre un superbe paysage avec toujours les montagnes et leurs sommets enneigés en ligne de mire. Nous arrivons dans la petite localité d'Épouyennes, dans laquelle nous n'avons pas grand loisir à nous promener, car la pluie s'est bien installée. Un rayon de soleil illumine la nature qui renaît avec le printemps.
nous nous y sentons bien. Il est temps de partir de ce petit camping qui était bien sympa. On y a passé 3 jours, on était encore tout seul et là ça fait un jour là qu'on est seul parce que Marc et Muriel sont partis avant nous. Mais on serait bien resté plus longtemps. Par contre, bon, ça nous a permis de plugger la vidéo, de faire la vidéo et de la plugger. Enfin pas tout à fait, on va la plugger maintenant à El Bolson. Cela ça passe pas très bien. Et bon, il n'a pas fait très très beau temps, il a plu, donc c'est pour ça qu'on était dans la cellule. Pour faire la vidéo, c'était très bien finalement, on n'a pas regretté ce mauvais temps. Et puis là, il pleut encore un petit peu. On s'en va, on va aller payer. Bon, ça y est, on s'en va. On va quitter aussi les animaux là qui étaient vraiment formidables. Le chien, le chat, il y avait 2 chats, mais il y avait le plus roux qui était un peu plus sauvage. Mais le blanc et noir et puis le chien, ils étaient vraiment adorables. Ah ben il est là-bas. Il dit au revoir. Il veut me relier la mer, regardez. Hein? Ah. On s'en va mon petit père. Allez, on est parti. Je crois que c'est le premier camping qu'on va regretter comme ça. Malgré le mauvais temps, on y a passé de bons moments. C'était vraiment génial. On est parti? Ouais. Il était scotché. Ah, avec l'autre, on va pas dire au revoir au chat. Non, je l'ai pas vu. Il doit être dans la maison peut-être. On était bien, ce camping. Ouais, c'est ce que je disais, ouais, on était bien. Avec du soleil, 10 degrés de plus, je reste 15 jours moi ici. Ah ouais. Ah ouais. Je crois que c'est le premier camping qu'on va regretter comme ça. Ah oui. Ouais. Bien qu'il ait pas fait beau. Bien qu'il n'ait pas fait beau, du tout beau, parce qu'il n'y a eu que de la pluie là. Ouais. On a eu 3 jours de pluie. Et puis là, c'est encore bien couvert là, sur les montagnes. Ouais. Oh, il a dû neiger encore cette nuit, Ouais. on n'a pas vu là. Parce que Oui. c'était couvert, mais oui, je vois qu'effectivement la neige, elle a l'air encore un peu plus basse. Ouais, oui, il a neigé, oui, c'est sûr. Cette nuit, Et là, je me suis levé là cette nuit pour sortir, il faisait froid, on a mis le chauffage. Ouais, De 3h du matin, on a remis un petit coup de chauffage. ouais, quand tu t'es levé après, oui. Mais oui, cette nuit, c'est la première nuit là. Ça caillait quoi. Où il a fait le plus froid. Les autres nuits, ça allait. Ouais, on voit les nuages là, ils sont à notre hauteur hein, là-bas sur les montagnes. Ils sont bas, hein. Un temps de Toussaint. Ouais, c'est ça. Avec ces genêts là qui bordent